Mercredi 22 janvier, ça y est, on vient de passer la frontière entre le Cambodge et le Vietnam, donc on se trouve au Vietnam. On a fait une demande de visa en e-visa, je vous mets le lien du site officiel pour le faire, ça coûte environ 25 $. Et il n'y a pas besoin d'imprimer. Hier soir on a galéré, on pensait qu'il fallait l'imprimer, c'était marqué qu'il fallait l'imprimer et en fait vous pouvez passer, donner votre téléphone et c'est bon pour la frontière. Vérifiez bien, toutes les frontières n'acceptent pas l'e-visa. Toutes les frontières terrestres ne le font pas. Non, vous avez la possibilité d'avoir 15 jours gratuitement dans le pays. Donc ça, normalement, c'est toutes les frontières qui vous le font. C'est juste un petit coup de tampon et puis c'est bon pour 15 jours. Vous parlez bien français? Oui, moi j'ai travaillé le consulat de France. Oh! Ouais. Et vous vivez où? Maintenant, allez à la maison. Ok. Ouais. Allez où? Ho Chi Minh. Oh là là! C'est terrible, hein? Il nous invite chez lui à boire un thé ou un truc. J'ai dit oui. Si. Apparemment, là, un peu plus loin. Voilà. Hey, hey. Donc là, on vient de rencontrer Long qui nous invite dans son petit local et on peut recharger notre première recharge Oui. ici. Oh, ok. Monsieur consul avant c'est femme de la meilleure possible. Monsieur consul. Bon, eh bien, on va pas repartir les mains vides. On a déjà bien mangé là, des fruits. Vraiment très très bien accueillis. Pour cette première recharge au Vietnam, c'est génial. Très très belle rencontre. Mais il faut qu'on reparte, on a encore un peu de route. Merci beaucoup pour votre accueil. Avec Merci plaisir. pour tout. Avec plaisir. Bye bye. Voilà, quand je vous disais, on repart pas les mains vides. 2 sacs pleins de nourriture. Trop gentil. Voilà, le voyage. You don't let your feelings haunt you. You don't ever get nervous, do you? With all the right cards in your hands. I'm breathing just to feel my body. You're screaming just to say you're sorry when it don't turn out the way you planned. Bon, on est bien arrivé hier à Ho Chi Minh, en roue. Et on a passé l'après-midi à démonter ma roue, à recoller les morceaux parce qu'elle était complètement détruite. Je vous mettrai en fin de vidéo à quoi ça ressemblait. Et j'ai fait la rencontre de Reg, un pote de Timo, qui lui aussi est wheeler et qui nous héberge gentiment là pour 2 nuits ici à Ho Chi Minh. Donc là c'est notre deuxième journée. On va se balader en roue, découvrir la ville et on repart demain sur la côte pour plusieurs jours de ride, comme d'hab. Je vous laisse avec quelques plans d'Ho Chi Minh. Let's go! It was more than a feeling, from the floor to the ceiling. Wish I knew how to tell you, I need someone to believe in. 'Cause it hurts whenever I stay. Is there another way? But it hurts even more when I go. You gotta let me know. Yeah, it hurts whenever I stay. Is there another way? But it hurts even more when I go. I'm screaming out. I'm screaming out. It's not about the walls you break it, 'cause when you stop, the world keeps shaking. And I don't want to be apart. On se revoit début janvier, début février, je veux dire. Then I heard it in the morning, and then I saw it in the evening. And then you said without a warning that you need someone to believe in. 'Cause it hurts whenever I stay. Is there another way? But it hurts even more when I go.
hurts even more when I go. I'm screaming out, I'm screaming out. It's not love, it's a trap we've fallen, just like the war we fought in. Not love, it's a trap we've fallen. It's not love, it's a trap we've fallen, just like the war we fought in. Not love, it's a trap we've fallen. Cause it hurts whenever I stand. Is there another way? But it hurts even more when I go. You gotta let me know. Yeah, it hurts whenever I stand. Is there another way? But it hurts even more when I go. I'm screaming out, I'm screaming out, screaming out. C'est pas bon signe, hein. Bon, que je vous explique, ça fait maintenant 4 jours qu'on est sur les routes du Vietnam. Donc on longe la côte et on s'est tapé quand même pas mal de grosses routes, c'était pas tout le temps agréable, on s'attendait à tomber sur des lieux un peu plus sympas. Et c'est le cas aujourd'hui, on a trouvé un lieu super sympa. On a déposé nos affaires à l'hôtel. Le problème c'est qu'ils annoncent de la pluie, là dans quelques minutes ou heures, donc on essaie de profiter rapidement. Et ils annoncent de la pluie sur les prochains jours. Et on n'est pas arrivé à destination. Donc ce qu'on va faire normalement demain, on attend quand même de voir la météo en réel, mais on va prendre un train pour nous emmener à la grande ville d'A Nang, où on restera quelques jours pour visiter. Et là on va découvrir ensemble ce qu'on va voir. Là je sais pas du tout où on est. Hello. C'est juste magnifique. Évidemment, je vais vous mettre le spot dans la vidéo pour que vous sachiez où c'est au Vietnam. Magnifique, vraiment superbe. Donc ce qu'on fait là, on a pris nos roues avec nous. On va rouler, let's go. Ça y est, jour de pluie, le premier en 3 mois quasiment. Mon dernier jour de pluie c'était en Russie. Donc là on est en train de s'équiper, on va partir pour la grande ville, on va prendre un train. Et donc aujourd'hui, journée de transport. C'est pas plus mal, comme ça on va se reposer un petit peu. Et puis on va pouvoir découvrir d'autres lieux qu'il y a de découvrir au Vietnam. Surtout à Da Nang, la grande ville où on va. Dẫn của nhân viên đường sắt. Attention please. Train TN10 is arriving at the station on track 2. For passengers should wait for the train to complete stop for boarding under the guidance of the railway staff. Donc là on a pris le train et il doit être quoi? Il doit être 16h déjà. Petite pause, il y a 9h plus de 9h, quasiment 10h pour faire 400 km.
c'est très lent, mais vous voyez, le temps est vraiment pas terrible. J'ai ressorti le pull, ça faisait un moment déjà. Donc on va arriver de nuit à Da Nang, on va chercher une guest house pour passer plusieurs jours là-bas. Je vais essayer de faire mon visa pour la Chine, si j'arrive à rentrer en Chine avec cette histoire de virus. Je sais pas comment ça va se passer. Si je peux éviter de l'attraper, ce serait quand même mieux. On est arrivé hier soir sur Da Nang, c'est une très grande ville et j'ai pu faire aujourd'hui une demande pour mon visa chinois. Ça a été une longue réflexion pour savoir si je devais y aller, si je pouvais y aller et a priori je peux y aller. Je vais rester dans le sud de la Chine et l'idée c'est vraiment d'aller à l'usine pour pouvoir réparer la roue. Ici il y a un centre d'application des visas chinois. J'ai donné mon passeport et eux ils le font pas sur place, ils envoient ça à la capitale, à Hanoï au Vietnam et ça revient ici dans 10 jours donc ça va être très long. Je vais pas rester sur place, j'ai plein de choses à découvrir ici donc je vais aller me balader. Samedi 1er février, on est en train de s'équiper pour partir voir ce pont magnifique. Je vous ai pas spoilé en images, j'ai hâte de découvrir avec vous. Et forcément on y va en roue, c'est à un peu moins de 30 km. Je pense que ça va être vraiment magnifique, j'ai hâte de voir ça. C'est parti. Et au pont. On doit payer l'entrée, c'est très cher, c'est 30 $. Et regardez, ils nous ont dit, voilà, si on monte, c'est ça qu'on va voir. Donc là, on voit bien la grande main, c'est complètement couvert. Le pont se trouve à 1400 mètres d'altitude et là, il y a trop de nuages. Donc déjà, l'entrée est très chère, il n'y a pas que ça, il y a des espèces de petites attractions. C'est un mini Disneyland au Vietnam. Et puis la vue est pas terrible, je pense que ça ne doit pas être la bonne saison pour y aller. Tant pis. Juste avant de continuer, j'enregistre ce petit message pour vous dire que dans les prochaines vidéos, j'ai eu un gros problème de micro encore une fois. Là, cette fois, c'est pas le micro, c'est l'adaptateur que je branche sur ma GoPro qui est complètement mort. Lors de ma chute au Cambodge, là sur ma dernière vidéo, en fait, je suis tombé sur ma caméra qui est accrochée constamment sur mon sac et j'ai cassé le bout. Ça a marché pendant un bon petit moment et puis là, sur les derniers plans, ça a complètement bugué. Donc ce que je fais, c'est je vous explique maintenant ce qui va se passer dans les dernières images. Donc là on s'est quitté à la fin du parc où on n'a pas pu rentrer avec Timo. Ensuite le jour d'après, Timo est parti, il est rentré chez lui. Donc Timo, je te fais un dernier adieu, merci d'avoir parcouru des milliers de kilomètres avec moi, c'était vraiment génial. Je n'oublierai jamais ces moments passés avec toi. Et le lendemain, j'ai profité qu'il fasse beau cette fois-ci pour retourner dans ce parc. Le parc s'appelle Bana Hills. Il est très très grand. Et donc j'ai payé mon entrée de 30 $ et je suis arrivé dans le parc. Et je vous montre ça tout de suite. On y va.
Voilà, je vous fais ma petite impression que j'avais filmé en sortant du parc, mais comme le son ne marche pas, je vous la fais maintenant. C'est vraiment exceptionnel. J'ai pas du tout regretté d'avoir payé 30 $ pour ce parc, ça les vaut amplement. J'ai même pas eu le temps de tout faire tellement c'était grand. Il y a des attractions pour toute la famille. Le pont en main est juste incroyable. J'avais l'impression d'être dans un autre monde à ce moment-là. C'était vraiment inimaginable. Et il y a une grande influence française dans ce parc parce qu'il y a des jardins français, il y a des châteaux, cathédrales françaises. Et il y a même des musiques françaises qui passaient dans le parc, du Jean-Jacques Goldman, des choses comme ça. J'étais vraiment ailleurs, quoi. J'étais plus au Vietnam pendant 5 heures. Je suis resté 5 heures dans ce parc. Et vraiment exceptionnel. Ça y est, enfin mon rêve va se réaliser. Je vais faire ma première séance de surf. Alors j'ai pas du tout pris de cours, j'ai loué une planche. Je suis pas tout seul, je suis accompagné. Et on va apprendre ensemble. Je vous ferai part de mon ressenti. Les vagues sont vraiment très bien là, c'est pas très profond. Il y a quand même pas mal de courant. Mais voilà, je vais sortir au Vietnam, c'est trop cool. Allez, let's go. Voilà, quand je remonte, faut que le câble il passe à l'intérieur du trou là. Attends, c'est bon, c'est parti. On essaye de réparer la roue pour les derniers jours jusqu'à Shenzhen. Elle a bien souffert. Bonjour Patrick. Salut. Par l'intérieur de l'extrême. Ouais, mais là, ouais. Ah, regardez, je vous montre quand même ça. Il est où le morceau? Ah, il morceau est parti. C'est censé être comme ça. Donc on va recoller ça, hein. on va bidouiller un truc. Timo, tiens, une question pour toi. Que penses-tu de cette expérience voyage? Question de Loïc. Eh ben, ce voyage était une superbe expérience, aussi bien humaine qu'au niveau de la roue. De rencontrer Thomas, qui je ne connaissais pas de toute façon. Et non, c'était super à tous les niveaux. Il faut que ça s'arrête parce que je ne peux pas non plus prendre son temps jusqu'au bout. C'est son tour du monde et pas le mien. Mais ça a été vraiment un plaisir. Ça va être un peu compliqué. Non, pas compliqué, mais ça va être bizarre de s'arrêter. Après, c'est pas une fin définitive puisque on devrait se retrouver quand même dans quelques jours encore peut-être pour un jour ou deux, on verra. Après, on se retrouvera, j'espère, dans d'autres circonstances. Mais c'était magique. Je pense qu'il n'y a pas d'autre définition. Bon, on en a vécu des choses, hein, des rencontres et des galères, plus des lieux incroyables. Et ouais, c'est ça. Donc ouais, non, c'était vraiment cool. Je vous explique ce qui se passe. Je viens enfin d'avoir la réponse de mes partenaires, Moglitz Urban et Kingsong. Je ne vais pas pouvoir aller à l'usine en Chine, tout est bloqué. Je ne sais pas encore si je vais avoir mon visa. Donc le coronavirus modifie et complique la suite de mon voyage. L'idée de base, c'était d'aller à Shanghai, prendre un bateau pour aller au Japon. Et c'était la solution la plus facile. Il y a très peu de bateaux qui vont de la Chine
au Japon. Même du Vietnam au Japon, il n'y en a aucun. Donc là, je suis en galère. L'idée, ce serait de trouver un bateau au Vietnam qui m'emmènerait à Hong Kong et un autre de Hong Kong jusqu'en Corée du Sud et de la Corée du Sud pour aller ensuite au Japon. Je pense que c'est faisable, mais je suis pas sûr. Là, je suis en train de faire mes recherches. Donc c'est vraiment très très compliqué. Il y avait une autre solution, il y avait Taïwan, mais de Taïwan au Japon, malgré qu'il y ait des petites îles du Japon qui soient tout proches, il n'y a pas de bateau. Donc vraie galère là, je sais pas comment je vais continuer ce voyage. Je dois attendre encore ici jusqu'à lundi, donc là aujourd'hui on est mardi. Mon passeport va revenir, à tous les coups il n'y aura pas le visa pour la Chine dedans. Ça à la limite tant pis, hein, mais je sais pas du tout quoi faire, sachant que j'ai déjà payé en plus les $30 pour le visa. Donc là je fais mes recherches et puis voilà, pour la roue en plus qui est abîmée, je vais essayer de me faire livrer la coque et tout ce qu'il faut que je change au Vietnam et je ferai le montage moi-même. Grosse galère. Mais bon, c'est comme ça le voyage, hein, ça peut pas être toujours parfait. Donc je fais mes recherches, je continue et puis si j'ai des infos, je vous dis ça. On continue. Ciao.